Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais me maquiller avec des produits que je n'utilise jamais. Vous le savez peut-être, si pas, je vous invite à aller voir la vidéo dans laquelle je vous explique un petit peu le programme du mois de juin. Mais je me suis fixé comme objectif de retester, réutiliser des produits que j'avais classés dans mes revues rapides au cours de l'année 2023-2024. Produits qui s'étaient retrouvés dans la catégorie revues rapides parce que j'avais pas grand chose forcément à dire de ces produits. Certains étaient bons mais pas forcément extraordinaires. D'autres étaient pas ouf mais pas forcément catastrophiques. Et donc ils se retrouvaient un petit peu entre les deux. Et donc j'avais décidé là pendant le mois de juin de retester et réutiliser quelques-uns de ces produits pour voir s'il n'y en a pas finalement quelques-uns qui se détachaient un petit peu du lot. Et c'est ce que je fais depuis plusieurs jours maintenant, plusieurs semaines. Il y a certains de ces produits qui sont toujours quelque part entre les tops et les flops. Il y a certains produits pour lesquels j'ai finalement changé d'avis, où j'arrive un petit peu mieux à les situer, un petit peu mieux déterminer pourquoi je les aime ou pourquoi je les aime pas. Je vous ferai de toute façon des vidéos dédiées au fur et à mesure que le mois avance, plutôt vers la fin, quand j'aurai justement bien le temps de les tester. Mais il y a aussi plein de produits que j'ai pas encore eu l'occasion de retester, des produits que je vois tous les jours et je me dis non pas aujourd'hui, et pour des raisons différentes, hein, mais aujourd'hui je vais utiliser justement quelques-uns de ces produits que j'ai pas encore eu l'occasion de tester, et comme ça on va les utiliser ensemble. Aujourd'hui, chose exceptionnelle, on va commencer par les yeux et pas par le teint. Un produit que je vois quand j'ouvre mes petits tiroirs de produits à réessayer et que je trouve splendide mais que je n'ai pas encore réutilisé et que je n'ai utilisé qu'une seule fois depuis que je l'ai acheté, c'est ces petites paillettes de chez Guess Beauty, qui est la marque de Gwen Stefani. Ce sont les pigments multidimensionnels pour les yeux dans la teinte Twinkle. C'est vraiment très très beau. C'est donc des paillettes libres, des pigments libres, métalliques, pailletés, avec plein de reflets splendides. Vraiment très beau. Le problème de ce genre de produit, c'est que si en théorie je trouve ça très joli, dans la pratique c'est très chiant. C'est très chiant à appliquer parce que c'est des paillettes libres. Et donc forcément on en met partout. Et donc déjà moi je dois changer ma façon de faire mon make-up. Et je dois commencer par ça, par les yeux, avant de faire le teint, pour éviter de m'en mettre partout. Ça me change de ma routine, c'est pas l'habitude que j'ai. Et ouais, c'est un peu... ça demande un petit peu plus de travail en fait. Je trouve ça un petit peu casse-pied. Et du coup, je l'utilise jamais. On va donc l'utiliser ensemble aujourd'hui. Bon, déjà faisons les choses dans l'ordre. Je prends un petit peu de la base pour paillettes de chez NYX. Je vais en mettre un petit peu dans le capuchon. Je vais essayer de doser parce que sinon quand je vais le retourner il va y en avoir partout. Et je prends ce petit outil qui vient de chez NYX. C'est un petit embout comme ça en caoutchouc qui est très bien justement pour prendre les paillettes. Et c'est parti. Écoutez, finalement, le fait d'avoir utilisé la glu et l'outil, là, j'ai quasi pas de chute. Mais bon, on ne fait que commencer, puisque là, je vais juste prendre une teinte de la petite palette ici de chez Pat McGrath, juste pour venir structurer un petit peu. Mon regard est vite fait et tout flouté, mais je veux pas un truc non plus trop intense ou trop défini. Donc je prends un pinceau de chez NYX, toujours, c'est le numéro 32, et je vais venir prendre cette petite teinte ici. Les palettes, ça c'est un autre produit que j'en ai quelques-unes là qui sont dans la liste des palettes que je voulais réutiliser et retester ce mois-ci. Et non, les palettes, les palettes j'y arrive pas parce que j'ai vraiment aucun intérêt. Même ça déjà c'est trop, j'ai pas envie, non, en ce moment j'ai vraiment pas envie d'appliquer du fard à paupières. J'en ai utilisé une hier, la palette de chez Max & More. D'ailleurs je vous ai filmé un look avec, et je me suis rendu compte après l'avoir édité et tout, que en fait j'avais déjà utilisé cette palette il n'y a pas très longtemps, en mars il me semble, pour deviner la palette. Et du coup je me suis dit finalement ça va être hyper répétitif, puisque en allant re-regarder cette vidéo rapidement, je me suis rendu compte que je disais quasiment exactement la même chose. Finalement, mon opinion en fait sur cette palette, elle est déjà faite, donc j'avais même pas besoin forcément de la réessayer.
Donc vous voyez par contre le fait de faire ça, bon, clairement ça m'en a mis partout, donc je vais aller frotter un peu tout ça. Ça part pas, hein. Vous voyez les paillettes, c'est vraiment un enfer. C'est très beau, mais c'est un enfer. Bon, j'avais déjà mis de la crème solaire, mais du coup, je vais en réappliquer un tout petit peu là où je viens de la retirer avec une lingette démaquillante. J'utilise en ce moment la Water Sun Cream de chez Thank You Farmer que j'ai eu dans une box Cult Beauty, il me semble, que j'aime bien, qui est définitivement crème solaire. Alors elle laisse pas un film blanc, elle est vraiment très fluide, agréable à appliquer, mais oui, on sent quand même que c'est de la crème solaire. Si vous avez la peau grasse, ce sera pas assez mat et assez léger pour vous, mais moi elle me convient, franchement je l'aime bien. En me rapprochant je me rends compte, j'en ai encore plein. J'ai plein de paillettes. Un autre produit que bon, j'ai déjà réutilisé quelques fois. En vrai, il y a même un pan, mais il n'y a pas grand chose. Il y a 5 grammes, je pense, dans ce produit. C'est le Pore Blur Putty Primer de chez Boozy Shop. Je l'ai déjà réessayé, hein, quelques fois d'ailleurs. Mais en fait, j'ai l'impression que, comme ça, l'application, c'est assez agréable. J'ai l'impression que ça peut flouter très légèrement. Mais j'arrive pas à déterminer si des fois il fait pas un petit peu piler mon fond de teint. J'ai du mal à... J'arrive pas à me décider. Donc écoutez, je vais l'appliquer sur une moitié seulement de mon visage. Comme ça, ben, on va voir ensemble si on remarque une différence ou pas. De base, c'était ça mon idée, hein. C'était le plus possible pour ces produits sur lesquels j'arrive pas à me décider de faire vraiment moitié-moitié. Mais dans les faits, en fait, je me rends compte que c'est difficile à mettre en pratique parce que je travaille et quand je vais travailler, je prends le temps de maquiller le matin parce que j'aime bien ça, c'est vraiment mon petit moment à moi. Mais j'ai pas envie de faire moitié-moitié, de prendre le risque d'avoir une moitié qui ressemble à rien ou d'avoir deux côtés différents. Enfin, voilà, je vais quand même au plus simple et au plus discret. Donc, me ramener au taf avec une moitié de visage gras et l'autre mat, enfin, vous voyez, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc finalement, ouais, tous ces produits que je voulais tester de façon un petit peu plus rigoureuse, ben, un peu compliqué à faire. Ensuite, un autre produit pour lequel j'arrive pas... Encore une fois, j'arrive pas à me décider. C'est le fond de teint Real Flawless Weightless Perfecting Foundation de chez Laura Mercier. Je vous en avais fait une vidéo dédiée où je vous disais attention, hein, parce qu'il ne fait pas du tout l'effet que certains prétendent. En tout cas, sur moi, il ne le fait pas. Et quand on voit certaines vidéos... Bon, les gars, arrêtez de regarder des vidéos de meufs qui sont refaites, qui ont des filtres, et de vous dire que waouh, vous allez avoir le même résultat. Non, pas du tout. Ça m'avait un petit peu énervé, je vous cache pas. C'est pas un fond de teint où je me suis dit en l'essayant, mon Dieu, c'est atroce. Mais c'était pas non plus forcément ce à quoi je m'attendais. Et en fait, j'arrive pas à me décider parce que j'ai vraiment l'impression que ce fond de teint, il fonctionne une fois sur deux. Une fois de temps en temps, je me dis en fait, il est joli, il vieillit bien et tout, franchement c'est bien. Et l'autre fois, je le trouve pas joli sur ma peau. Donc je sais pas. On va le réessayer ensemble, même si je vous dis, je l'ai déjà mis quelques fois, hein, vraiment quelques fois. Je dirais que globalement, ce que je remarque quand même, c'est qu'en première application, j'ai l'impression qu'il n'est pas si joli que ça. Et finalement, il vieillit bien. Vous voyez? Donc, a priori, quand je le mets, je me dis, ah, ça va pas aller. Et tout compte fait, quand tout le make-up est mis à la fin de la journée, bon, il a bien vieilli et il est pas, je vous dis, il est pas dégueulasse, mais j'ai quand même un peu l'impression par moment que il va aller mettre en valeur des petites plaques de sécheresse que quand je regarde comme ça, j'ai pas l'impression d'avoir. Et aux endroits de ma peau où je suis peut-être un petit peu plus brillante, j'ai l'impression qu'il met aussi en avant cette brillance. Enfin bref, on va le retester ensemble, même si je vous dis, je l'ai déjà retesté quelques fois et mon opinion reste toujours la même. En première application, je suis pas fan, même en termes d'expérience sensorielle, je dirais. Il y a un truc dans la texture. Alors, il est très léger, effectivement. Et c'est vrai que ça, si vous voulez un truc qui se sent pas, bah, c'est parfait parce qu'il est très léger à l'application. Mais ce côté très léger à l'application, moi, j'ai l'impression que du coup, j'ai l'impression d'appliquer un peu une huile très fine sur mon visage. Et c'est assez perturbant. C'est assez perturbant. Je suis pas particulièrement fan. Mais j'imagine que c'est ça, justement, hein, qui peut plaire à certains. Et vous voyez, en termes de couvrance, on n'est pas
On n'est pas sur les vidéos qu'on voit où elles appliquent une couche et waouh, il y a tout qui disparaît. Et entre parenthèses, bon, je l'avais dit hein, dans mon autre vidéo, mais il y a tout qui disparaît. Et je veux dire, les meufs, elles n'ont pas une imperfection sur leurs joues. Elles sont là, waouh, ça a tout couvert. Il n'y a rien à couvrir. Bon, et justement, puisqu'on parle de couvrir, on va parler d'anti-cerne. J'ai le Multitask Concealer de chez Essence. Alors, je l'ai réessayé une ou deux fois et je me suis dit, en vrai, il est peut-être vraiment pas mal, mais ce qui fait que j'ai pas envie de l'utiliser, c'est le packaging. Moi, ce genre de truc là où il faut appuyer et il n'y a rien qui sort et du coup on insiste, et puis on se retrouve avec trop de produits et oh, non, je n'aime pas du tout ce packaging. Là, je vais essayer de venir couvrir aussi un petit peu. On va peut-être être un peu clair pour couvrir les boutons, mais écoutez, tant pis, on va voir si ça fonctionne. Franchement, je trouve que par rapport à d'autres anti-cernes Essence que j'ai pu tester et dont j'étais vraiment pas fan des anti-cernes Essence, en tout cas moi ceux que j'ai testés jusqu'à présent, il y a peu voire pas de couvrance. Je trouve que là c'est mieux en termes de couvrance que ce que j'ai pu essayer. La texture c'est pas mal, mais je vous dis moi le packaging me rebute en fait tout de suite. Alors en bronzer contour, un produit que pareil, j'ai déjà réutilisé une ou deux fois, il est pas mauvais, mais je l'utilise pas, je sais que je risque pas trop de l'utiliser. C'est le Face Sculpt Liquid Contour de chez Moira, qui, comme j'ai dit, n'est pas mauvais, il n'y a aucun problème. C'est juste que les teintes comme ça, vraiment de contouring, bah, franchement, je les utilise pas trop de base. Le contouring, le vrai contouring, parce que là, c'est même pas vraiment ça que je fais, hein, je vais juste structurer un petit peu mon visage, mais le vrai contouring, le fait de vraiment créer des ombres sur le visage, je l'ai déjà dit, hein, c'est encore une fois, en théorie, ou en tout cas en vidéo et en photo, c'est hyper efficace, mais dans la vraie vie, quand c'est une teinte très froide, c'est pas joli. Alors ici, c'est pas le cas, hein. C'est pas, vous le voyez, c'est pas non plus hyper froid, c'est pas un truc gris, c'est pour ça que je peux quand même l'utiliser. Mais ouais, c'est juste... c'est pas le genre de produit que j'utilise très souvent. Et même si encore une fois, hein, finalement, je peux plus l'utiliser en tant que bronzer. Le côté aussi, le format, je pense, me plaît moins. J'avais parlé récemment des bronzers et contours liquides de chez Say et de Makeup by Mario, où je m'étais dit, oh là là, trop envie de les tester. Et... je les ai pas achetés et je pense vraiment pas que je vais les acheter parce qu'en y réfléchissant, je me suis rendu compte que ce genre de teinte de produit en version liquide, en fait, je suis pas forcément si fan que ça. En tout cas, j'en ai pas l'impression. En même temps, je vous dis ça et là, là, ça me plaît. Vous voyez? Donc, je suis peut-être en train d'essayer de me convaincre moi-même d'acheter ces produits qui me font envie, mais que techniquement, j'ai déjà plus ou moins le même genre et que j'utilise pas. En blush, un produit que j'ai pas encore utilisé parce que j'ai peur. C'est le blush de chez Moira, c'est un blush crème, c'est le Love Heat Cream Blush. Alors quand je dis que je l'ai pas encore utilisé, je l'ai utilisé hein, quand je l'avais acheté, donc c'était l'été passé, il me semble. J'en ai aussi un orangé hyper intense. J'en ai un autre qui est bon, très pigmenté aussi, mais dans une teinte un petit peu plus soft. Ils sont très jolis, hein, ces blushs, mais ils sont très pigmentés. Et c'est pas forcément quelque chose qui est toujours bien. En tout cas, c'est pas quelque chose... c'est pas une qualité qui rend le produit facile à appliquer, vous voyez. La couleur est très jolie, mais c'est ça. Hein. C'est littéralement, c'est ça que j'ai sur mes joues. Or... c'est pas possible. Alors du coup, pour les personnes qui ont un teint de peau beaucoup plus foncé, c'est nickel parce que vous avez un blush qui se voit et qui est d'une très jolie couleur et d'une très jolie texture. Mais pour moi, c'est un peu intense. Et même en termes de texture, je vous avoue que c'est un rien... oui, un rien intense pour moi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le pinceau que je viens d'utiliser. Je trempe le pinceau dedans et je viens sur ma palette sur laquelle j'ai mis du fond de teint. Et je vais venir mélanger un petit peu... mélanger un petit peu tout ça et retirer un petit peu du produit du pinceau. Et maintenant, je viens sur les joues. Et vous voyez, pourtant, j'en ai fait là des étapes hein, pour essayer de minimiser l'impact du blush. Il est très joli, hein, encore une fois, très jolie couleur. L'année dernière, en plus, c'était clairement le genre de couleur qu'on voyait partout. Donc, je l'ai utilisé et je suis contente d'avoir ce genre de couleur parce que c'est fun. Mais, ouais, la plupart du temps, quand... en tout cas, en ce moment, quand je me maquille pour aller travailler, je veux pas un truc fun. Je veux un truc qui se fonde et qui se travaille rapidement, qui s'utilise facilement. Je veux pas me retrouver à me dire « Oups, j'ai beaucoup trop de blush ». Je reprends un petit peu le pinceau sur lequel
enfin que j'ai utilisé pour mon fond de teint. Pour venir repasser un petit peu. Vous voyez, je trouve que c'est bien d'avoir des blushs intenses, mais si du coup, faut bien retirer l'excédent et puis repasser par-dessus avec un petit reste de fond de teint et tout, juste pour arriver à ce qui soit pas trop intense, finalement, ça sert pas à grand-chose, quoi. Un produit que j'ai réessayé une fois, mais que j'aurais pu utiliser en primer, c'est vrai. Mais je sais que je l'utiliserai plus et je pense que c'est parce que vraiment, fondamentalement, je l'aime pas. C'est le All Over Glow Tint de chez Catrice. C'est un highlighter liquide. C'est vrai que j'aurais pu. J'aurais pu le tester en base sous le make-up. Mais ouais, c'est un peu trop métallique et un peu trop rosé. C'est trop métallique. Voilà, c'est trop métallique pailleté que pour être utilisé comme un primer qui donne du glow. Et la formulation fait que quand on l'utilise en highlighter, ça ne fonctionne pas. Ça retire ce qu'il y a en dessous. Je vais vous montrer. Donc j'en mets un petit peu sur ma main. Je le prélève avec mon doigt. J'essaye de retirer le côté un petit peu trop mouillé de la matière. Mais du coup, on voit pas grand chose. Et même en faisant comme ça, déjà rien que ça va complètement détruire ce qui est en dessous. Donc ça, allez hop, je vais même pas le réessayer maintenant avec vous. Ça va aller dans les fails. Pour moi, ça fonctionne pas. Vous savez, à la limite, ce qu'on va essayer juste pour le fun, on va essayer d'en mettre sur le corps. Parce que là, du coup, là voilà, là c'est joli. Mais sur le visage, ça marche pas. Et encore, hein, même là sur le corps, c'est pas... Bon, écoutez, on va arrêter d'insister. Ça marche pas pour moi. En poudre, j'ai celle de chez Moira, encore une fois. C'est la Set and Correct Loose Setting Powder dans la teinte Rose Pink. Donc vous avez 3 teintes qui se mélangent. En fait, ce qui de base ne me donnait pas envie de la réutiliser et de la retester, c'est le fait justement qu'il y ait plusieurs teintes qui se mélangent. Et c'est un peu gonflant. Alors c'est aussi le cas de ma poudre Givenchy et pour autant je l'utilisais tout le temps parce que je l'adorais. Ici j'ai pas le résultat qui me fait me dire bon allez c'est pas grave de devoir mélanger un petit peu la poudre. Et ici en plus moi ce qui me dérange je pense hein, c'est le fait qu'il y a un côté un petit peu mauve aussi dans la poudre et du coup j'ai pas l'impression que je retrouve le côté rosé qui peut vraiment venir illuminer le tout des yeux. J'ai l'impression que finalement ce genre de teinte pour une poudre sur moi ça marche pas. Donc non seulement la teinte pour moi, ça me convient pas. Mais en plus de ça, même en termes de formulation, j'ai pas l'impression qu'elle soit ouf. Donc écoutez, je viens en prendre un petit peu pour en mettre dessous les yeux. J'ai l'impression qu'elle marque un petit peu les petites irrégularités qu'il peut y avoir dans le make-up. Qu'elle crée en fait. Qu'elle crée, même qu'elle va un petit peu s'accrocher à des petites sécheresses, c'est même pas des sécheresses, elle va s'accrocher en fait au make-up. Elle est pas, non, franchement, elle a vraiment pas un résultat que je trouve joli sur moi. D'ailleurs, je vais la mettre uniquement en contour des yeux et pas sur le reste du teint parce que non, ça me va pas. Ce que je vais mettre par contre sur le reste de mon teint, c'est la Easy Bake and Snatch de chez Huda Beauty qui n'est pas une LED poudre. Mais je pense qu'en fait ce qui me dérange c'est que c'est pas ce à quoi je m'attendais. Moi je m'attendais à avoir une version compacte de leur poudre libre. C'est pas du tout le cas. C'est une poudre que j'avais essayé à la base en dessous des yeux pour fixer l'anti-cerne et ça ne fonctionne pas. Ça pour moi c'est juste une petite poudre de finition qui va venir fixer un petit peu le maquillage mais pas trop non plus et ça n'a pas un résultat poudreux. Alors ça peut être du coup très intéressant mais pour moi c'est un entre-deux qui est un petit peu trop entre-deux et qui fait que du coup elle sert un petit peu à rien. C'est pas une poudre hyper matifiante qui vient vraiment fixer le make-up mais c'est pas non plus une poudre particulièrement lumineuse comme celle de chez Hourglass par exemple qui est une poudre de finition qui apporte vraiment un fini hyper joli à la peau. Là c'est juste... ouais, ça poudre, mais pas tant que ça. Mais donc finalement, à quoi est-ce que ça sert vraiment? Pas grand-chose d'après moi. En highlighter, j'ai un produit que je trouve très beau, que j'adore, mais que je mets pas. Que je mets pas parce que, en fait, j'adore, mais pas sur moi. C'est le Diamond Bomb de chez Fenty. C'est la teinte Rosé Rave. Très jolie, hein, c'est absolument splendide. Mais en vrai, quand je le mets sur mon visage, bah... non, ça fait pas un effet d'highlighter qui me
qui me plaît, ou en tout cas qui me plaît en ce moment. J'ai aussi le Diamond Bomb dans la teinte How Many Carats, il me semble la première qui était sortie, l'argentée, enfin la transparente avec des petites paillettes un petit peu blanches comme ça. Et je me rappelle à l'époque, j'arrêtais pas de mettre ça highlighter, je le trouvais tellement joli. Mais ouais, ça me correspond plus, ça correspond pas en tout cas en ce moment au genre d'highlighter que j'ai envie de porter. Donc ça c'est typiquement le genre de produit que voilà, je trouve très beau en théorie, mais dans la pratique j'utilise pas vraiment. À part à la limite, ouais, sur le corps, encore une fois. Là ça peut être joli. C'est pailleté en fait, c'est pailleté, ça fait juste des paillettes et ça donne pas l'effet glass skin ou peau mouillée ou quoi que je recherche en ce moment en tout cas dans un highlighter. Donc très joli, très contente de l'avoir, mais ouais, je m'en sers pas vraiment. Un autre produit dont je me sers pas vraiment parce que je sais qu'il est efficace, mais justement dans son efficacité, il ne correspond pas à ce qu'il me faut la plupart du temps. C'est le Redew Set and Refresh Spray de chez Beauty Blender. Redew, c'est vraiment ça. Ça vient rajouter de l'hydratation. Plus que l'hydratation, ça vient rajouter un côté un petit peu moite à la peau. Et alors ça peut être très joli, ça peut être vraiment très très intéressant si vous avez la peau sèche et que vous voulez vraiment une peau un peu juteuse. Moi c'est pas forcément toujours ce que je recherche, en tout cas pas quand je vais travailler, ça c'est sûr et certain. C'est pas un spray qui fait tenir le maquillage, c'est juste un spray qui va venir fondre les matières ensemble, mais ça fait plus que juste fondre les matières ensemble. Je vous dis, ça ravive vraiment, ça rajoute un côté limite un peu pas gras, mais c'est très bizarre, très bizarre. Je vous dis, hyper efficace, on le sent, je le sens même sur mes lèvres. Quand j'en mets, je sens que j'ai l'impression d'avoir un peu d'huile sur les lèvres, donc très très efficace. Il fait définitivement ce qu'il dit qu'il va faire, mais ce qu'il dit qu'il va faire en fait c'est pas forcément ce qui me convient. C'est ma faute, hein, j'aurais pas dû l'acheter, mais écoutez. Alors le spray est très fin, on a l'impression de rien mettre. Et donc l'erreur que j'ai fait par le passé, c'est me dire mais il n'y a rien là sur mon visage. Et j'en remets. Et à la fin, waouh, ok, ça ne fond pas les matières ensemble, ça fait fondre le make-up tellement c'est efficace. Donc faut vraiment juste, on en met un tout petit peu. On a l'impression qu'on n'a rien eu sur le visage, c'est normal, vous inquiétez pas, croyez-moi vous en avez eu. Attendez un petit peu et vous allez voir. Et là je le vois déjà, alors ça peut être très joli. Moi, ouais, non, c'est joli comme ça, mais très vite, je vais me dire, ok, il faut que je repoudre un petit peu parce que c'est un petit peu trop du oui à mon goût. Je le sens déjà là, sur mes lèvres, je sens que j'ai un truc, ouais, un petit peu huileux, limite. Un autre produit que j'ai dans mes tiroirs à réessayer et je l'ai pas encore utilisé une seule fois, c'est un eyeliner liquide. Et encore, je crois qu'il y en a un quatrième, mais j'ai pris les 3 premiers qui me venaient. Pas envie. Pas envie. Alors encore une fois, quand je travaille, forcément, même si j'aime bien prendre mon temps de me maquiller le matin, l'eyeliner liquide, trop risqué de me planter. Et puis ouais, pas envie de prendre le temps de le faire. Donc bon, voilà, j'ai pas encore eu l'occasion de le réutiliser, pardon. Pareil, je vous dis, j'ai pas envie, en ce moment, j'ai pas envie de trop me maquiller les yeux. Donc, fard à paupières, eyeliner liquide, c'est pas ce qui m'appelle. Mais écoutez, aujourd'hui, on va en retester un quand même. Je vais retester le Ink Tintin Brush Liner de chez Peripera. Je reprends celui-là juste parce que c'est un embout pinceau et que j'aime bien ce genre d'embout. Donc, écoutez, on va faire une petite wing, mais rapide, hein. Il fonctionne, il est sympa. Après, je vous dis, c'est plus un manque d'intérêt pour ce genre de produit make-up qui fait que je l'utilise pas. Peut-être que je devrais, parce que je sais pas ce que j'ai eu aujourd'hui, mais ça a bien fonctionné du premier coup. Ça m'a l'air symétrique, ce qui est un exploit, hein, avec mes yeux asymétriques, c'est un enfer, une paupière tombante et tout. Là, j'ai l'impression que... Bon, peut-être qu'après, quand je vais regarder la vidéo, je vais me dire non, non, c'est pas du tout. Mais là, comme ça... J'ai l'impression qu'on est bien. Je vais juste venir mettre un crayon noir dans la muqueuse supérieure. Alors pour le mascara, j'en ai quelques-uns à retester que j'ai retesté. Celui que j'ai encore le moins réutilisé depuis qu'il est mis dans mes boîtes là à retester, c'est le Legit Lashes de chez Huda Beauty. La raison pour laquelle c'est celui que j'utilise le moins, c'est parce que je sais que c'est chiant.
C'est chiant à utiliser le fait qu'il y ait deux côtés. J'ai réutilisé une fois, mais je pense en utilisant uniquement le côté curl and length, où la brosse ressemble à ceci. Parce que l'autre côté, en fait, la brosse dépose vraiment beaucoup de produits. Elle est hyper intense. Le produit est un peu trop liquide à mes yeux. Et donc, du coup, ouais, ça me gonfle un peu. Mais ce que j'ai pas encore, il me semble en tout cas que j'ai pas encore essayé de faire, c'est de l'utiliser avec la base à mascara de chez Essence. Donc, je vais d'abord recourber mes cils. A priori, ça me paraissait un petit peu contre-intuitif d'utiliser cette base avec ce genre de mascara parce que justement, le mascara où vous utilisez deux couches parce que deux brosses, parce que deux formulations et qui déjà est un peu épais et fait des paquets et tout, je me suis dit, utiliser une base en plus, ça va être un petit peu, ouais, un petit peu contre-productif. Mais en réalité, cette base, je la trouve vraiment très très bien. Et justement, contrairement à ce que j'avais pensé, elle fait pas de paquet. Que du contraire. Alors elle intensifie le mascara, en tout cas certains des mascaras avec lesquels j'ai utilisé, mais elle fait pas de paquet, donc je me suis dit bon ben tout compte fait, pourquoi pas tenter le coup. Pendant que la base à mascara sèche, je vais m'occuper vite fait de mes sourcils. Alors en ce moment les sourcils j'utilise toujours le même produit parce qu'il y en avait un seul qui était dans mes produits à retester, c'est le 3D Brow Two Tone Pomade Waterproof de chez Catrice. C'est donc une petite cire, enfin une petite pommade comme ça colorée pour les sourcils. J'utilise tous les jours, donc je peux pas dire que ça ne fonctionne pas parce que j'arrive à avoir un look tout à fait correct. Mais très franchement, je peux pas dire non plus que j'en suis particulièrement fan. Déjà de base, c'est pas le genre de produit en ce moment en tout cas avec lesquels j'aime faire mes sourcils. Et quand bien même j'aurais envie d'utiliser ce genre de produit, en termes de texture, je trouve que ça ne vaut pas la pommade de chez ABH. C'est pas le même prix, hein, je vous l'accorde. Et ma foi, si vous voulez utiliser une pommade, ce genre de produit, vous pouvez utiliser celle de chez Catrice. C'est pas catastrophique. On n'est pas obligé de mettre 30 balles pour une pommade à sourcils, mais je dois bien reconnaître que c'est pas ma formulation et ma texture préférée, et c'est surtout, comme je dis, pas ma façon de faire mes sourcils préférés. Pour le gel à sourcils, même débat, j'en ai deux. J'ai celui de chez Essence et celui de chez Glossier. J'utilise parfois l'un, parfois l'autre, mais pareil, c'est pas le genre de gel, comme c'est des gels colorés, c'est pas le genre de produit que j'aime particulièrement utiliser. Je vais toujours préférer un gel transparent qui vient bien fixer les sourcils. Après, voilà, il fonctionne. Et je dois avouer que, surtout celui-ci de chez Essence, par rapport au prix, il est sympa, mais c'est juste une question de préférence d'habitude. Bon, maintenant que la base doit être sèche, on va commencer de ce côté avec le mascara volume. Alors en plus aussi, ce mascara, la prise en main est vraiment pas évidente. Alors pour le moment ça a l'air de bien fonctionner, c'est joli et intense, sans non plus être trop liquide ou trop faire de paquet, ce qui est ce que je reprochais de base à ce mascara. J'ai vraiment l'impression qu'après, bon, il y a des jours où les cils coopèrent, il y a des jours où ils coopèrent pas, mais j'ai l'impression que ce mascara c'est ouais, c'est aussi un petit peu au petit bonheur la chance, quoi. Il y a des fois où ça a bien fonctionné et d'autres où ouais, ça va faire des paquets et ça va pas être très joli. Écoutez, aujourd'hui ça fonctionne même plutôt pas mal. Cette base aussi, franchement, elle fait beaucoup, elle fait beaucoup. Bon, il y a quelques mascaras où je me disais bof, et avec la base ça change tout. Donc avant que ça sèche trop, j'utilise le côté courbe et longueur. Ah voilà, ça a bien ça a bien fonctionné. De ce côté, c'est assez impressionnant. Franchement, le mascara, ce sera jamais un de mes favoris parce que la prise en main, le côté de brosse et de formulation et tout, en vrai, ça m'emmerde un petit peu. Mais cette base de chez Essence, je pense avoir déjà mise dans mes tops. Elle va y revenir parce que vraiment, elle est incroyable. Je vous dis, elle transforme les mascaras. Alors pour les lip liners, j'en ai 4, il me semble, que j'utilise de façon assez équivalente. Aujourd'hui, je vais prendre le Ink Velvet Lip Liner de chez Paper dans la teinte Rosy Nude pour la couleur, simplement, parce que c'est la couleur qui ira le mieux avec mon make-up. Pour les autres produits lèvres,
pareil, j'essaie de varier un petit peu. Il y en a quelques-uns que j'ai pas encore utilisés, mais pas pour des raisons autres que juste j'ai pas encore eu l'occasion parce qu'il y a pas mal de produits lèvres. Et c'est le cas du brillant lèvres Glaze Days de chez Shiglam que moi j'ai dans la teinte Grape Juice. Dans mes souvenirs, il n'était pas hyper homogène dans l'application. On va vérifier ça aujourd'hui. Oui, ça se confirme. Non seulement il n'est pas très homogène, mais en plus il est quand même pas mal pigmenté et du coup il va aller s'accrocher un petit peu à mes petites peaux sèches. J'aime bien la couleur, hein. Il me fait un peu penser au Black Honey de chez Clinique, mais un peu plus intense quand même. La couleur est jolie. La formulation, je suis pas fan. Je vais en retirer un peu d'ailleurs. Je vais juste rajouter une huile à lèvres par-dessus. Juste parce que comme j'ai les lèvres là un petit peu sèches, ça va aider. Oui, d'ailleurs, ça aussi, c'est un produit que j'utilise pas forcément très souvent. Et pas parce que je l'aime pas, mais parce que le goût est pas très agréable. Contrairement à celle que j'ai chez Clarins, par exemple. Bon, encore une fois, c'est pas le même prix. Celle-là, c'est Binani. Mais chez Clarins, elle a la fraise, elle a vraiment très bon goût. Ici, c'est cerise, je sais plus quoi. Non, framboise pêche. Le mélange des deux c'est très chimique. Après, c'est pas une mauvaise huile à lèvres, mais bon, c'est vrai que si je mets celle-là à côté de la Clarins, j'ai toujours envie d'utiliser la Clarins, vous voyez. Et voilà donc le résultat du make-up fait avec pas mal de ces produits que j'utilise pas très souvent. Et je pense que la conclusion, c'est qu'il y en a certains que je vais continuer à ne pas utiliser très souvent pour diverses raisons, hein. Mais bon, comme ça au moins, vous les aurez vus en action au moins une fois. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!